catch 'em all. Et salut à tous, c'est Lambeau Chaudier et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer toutes les fonctions qu'on peut faire dans l'application Apple Watch. Donc si vous avez une Apple Watch, tous les réglages qui sont disponibles. Et j'espère que le son est bon parce que j'enregistre avec le micro de mes écouteurs. Donc c'est parti, on se rend dans l'application Apple Watch. Donc, montre de Alec. Ouais. À savoir, moi j'ai une Apple Watch série 5 en aluminium de 40 mm. Donc déjà, si vous cliquez sur Apple Watch avec de telle personne, vous pouvez avoir tous certaines informations ici. Et vous pouvez également jumeler une nouvelle montre. Et là, on vous indique la montre qui est jumelée. Vous pouvez la localiser ou annuler le jumelage. Donc ensuite, ici, on a tous les cadrans que moi j'ai sur mon Apple Watch. Tous les cadrans que moi j'ai installés. Donc, dans complication du cadran, ça c'est tous les logiciels que vous avez installés sur votre Apple Watch et qui peuvent être mis en complication sur le cadran. Par exemple, moi, je me sers du cadran infographie et j'ai la petite planète de iTranslate. Donc, si c'est toutes les applications que j'ai installées sur ma montre et que je peux mettre en complication. Les notifications, ça, vous avez l'indicateur de notification, le petit ils disent une fois cette fonction activée, un point rouge s'affiche en haut du cadran de la montre pour annoncer des notifications non lues. La confidentialité, ça permet d'afficher les détails de la notification seulement lorsque vous allez la toucher. Donc, vous pouvez régler les notifications pour activité, l'App Store, parce que oui, sur l'Apple Watch Series 5 et WatchOS 6, il y a un App Store. Balados, brut, les nouveaux de l'Apple Watch Series 5 également. On va vous expliquer ça plus tard. Le calendrier, le cœur, l'horloge, iTranslate, qui est le logiciel de traduction, les livres audio, les mails, les messages, les news, les photos, les plans, les rappels, respirer le téléphone, walkie-talkie et Wallet Apple Pay. Et ici, vous pouvez sélectionner les notifications que vous voulez. Par exemple, moi, j'ai mis des jardins, domicile, Evernote, je n'ai pas de besoin. iTunes Store, les sims, je n'ai pas de besoin. Messenger, Notes, Santé, Shazam, Snapchat, TrackView, TV, Twitch, je me les garder. Twitter et YouTube, par exemple. Ensuite, la disposition des apps, ça, par exemple, là, ce que vous voyez actuellement à l'écran, c'est la façon dont les applications sont placées sur ma montre quand je quitte l'horloge au milieu. C'est comme ça que les apps se placent. Vous choisissez comment vous les placez. Le dock, ça par contre, c'est quand vous cliquez une fois sur le bouton principal, vous pouvez afficher les applications que vous avez utilisées récemment et les éteindre complètement. C'est un peu comme le multitâche, ici, comme ça. Ensuite, dans le général, il y a beaucoup de choses. Par exemple, les informations, toutes les informations. J'ai toutes les informations. Et vous pouvez également afficher le guide de l'Apple Watch. Ça, on reviendra tantôt parce que je ne l'ai pas vu et j'aimerais ça le voir. Les mises à jour. Moi, la mienne, normalement, c'est ça, est à jour. Les mises à jour automatiques. Le mode avion, le mode ne pas déranger. Sur quel poignet votre Apple Watch est et sur quel côté est la couronne digitale. La langue et la région, l'identifiant Apple, l'actualisation d'arrière-plan. Ça, c'est les apps que vous acceptez qui se mettent à jour en arrière-plan quand vous ne les avez pas arrêtés dans le multitâche. La dictée pour quand vous écrivez un message
ou par exemple dans iTranslate, mon application de traduction. End off. Activer l'écran. Par exemple, l'activer au lever du poignet, la couronne tournée vers le haut, les applaudissements automatiques. Et vous pouvez au toucher allumer 15 secondes ou allumer 70 secondes. Moi, je vais mettre pour 70 secondes. À savoir mon Apple Watch, je l'ai eu à Noël, hein, mais j'ai pas été dans tous les réglages. L'écran s'éveille sur l'app active pendant les dernières minutes d'utilisation. Le mode tape de nuit pour vous réveiller quand elle se charge. Les captures d'écran. Moi, je vais les activer. Le mode économie d'énergie en entraînement, donc l'affichage toujours actif et les capteurs de rythme cardiaque intégrés. Moi, je vais le laisser comme ça parce que j'aime bien avoir l'écran toujours activé. Parce que oui, avec l'Apple Watch Series 5, l'écran de la montre peut être toujours allumé. Et c'est une nouveauté principale de l'Apple Watch Series 5. Vous pouvez dire votre utilisation, voir votre utilisation de l'Apple Watch. Les profils. Par exemple, il y a plusieurs personnes qui utilisent cette montre-là, votre Apple Watch. Ce qui me surprendrait. L'historique des diagnostics. La réinitialiser. Moi, je ne veux pas la réinitialiser. Ensuite, dans l'affichage et luminosité, vous pouvez contrôler la luminosité de l'écran. Moi, j'ai la luminosité maximum. Toujours actif, ça c'est justement l'écran, fait que vous pouvez désactiver l'écran toujours allumé. Et vous pouvez, quand l'écran est toujours allumé, vous pouvez également masquer les complications sensibles. Par exemple, le calendrier, les messages, le rythme cardiaque, ou moi par exemple, j'ai remarqué aussi mon activité, le bruit et la boussole également. Ça les fait disparaître quand l'écran n'est pas allumé. La taille du texte, le texte en gras. Accessibilité, voice-over, le zoom, le texte en gras, étiquette activée ou désactivée, le niveau de gris, réduire la transparence, réduire les animations, le carillon, la vitesse de clic du bouton latéral, l'adaptation tactile, le walkie-talkie, toucher pour parler, audition, l'audio mono, les complications, le volume du micro, la vitesse taptique, les raccourcis d'accessibilité. Ensuite, pour Siri, utilisez le dit Siri, le lever pour parler, c'est-à-dire que quand vous levez votre montre et que vous commencez à parler, il y a Siri directement qui va s'activer. Ou maintenir la couronne digitale, le retour audio, le volume de la voix de Siri, son et vibration, le mode silence, les volumes d'alerte. On va laisser au minimum parce que je ne peux pas très bien. Ah! Non? Ok, c'est bon. Des alertes par vibration. Vibration de la couronne. Donc, c'est-à-dire que quand vous faites tourner la couronne digitale, il y a un retour haptique et l'Apple Watch vibre. Couvrir pour couper le son. Ensuite, dans le code, désactiver ou changer de code simple, donc qui permet d'avoir juste 4 chiffres pour déverrouiller l'Apple Watch. Vous pouvez déverrouiller l'Apple Watch depuis l'iPhone. C'est-à-dire que quand vous portez votre Apple Watch et que vous allez déverrouiller votre iPhone, elle va se déverrouiller toute seule. Effacer les données, qui supprime toutes les données après 10 tentatives de code échouées. Les détections du poignet, donc automatiquement, quand vous portez pas la montre, ben, elle se verrouille toute seule. Urgence SOS, ça c'est mes contacts d'urgence, ma mère et mon père. Ou vous pouvez également maintenir le bouton principal enfoncé pour appeler les urgences. Confidentialité, le rythme cardiaque, le suivi d'activité physique, ça, le réinstallation de l'étalonnage, excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est. Les mesures de son ambiant,
avec le micro, le niveau sonore des écouteurs et l'endroit des applications. Donc, on a pour une coupe. Donc, vous autorisez les activités pour les notifications pour l'application activité, les rappels pour vous dire de vous lever, un entraînement quotidien, les objectifs atteints, les défis spéciaux, notifications d'activité et le groupement des notifications. Pour l'App Store, le téléchargement automatique qui fait que aussitôt que vous téléchargez une application sur votre iPhone et qu'elle est compatible avec votre Apple Watch, elle va automatiquement s'installer dessus. Les mises à jour automatiques des applications. Le balado, ça, je m'en sers jamais. Donc, vous pouvez ajouter les épisodes ou les notifications. La bourse. La valeur boursière que vous faites afficher dans les complications du cadran. Le prêt actuel, la variation en points, variation à 100%, et la capitalisation boursière. Ça, c'est ce que la complication du cadran, de votre cadran, elle va afficher. Bruit. Donc, les mesures de son ambiant et le seuil de bruit, moi, j'ai mis 90 décibels, qui est de 30 minutes par jour maximum. Mais pour le bruit, vous avez le choix, aucune notification, 80 décibels, 85 décibels, 90 décibels, 95 décibels ou 100 décibels. Moi, j'ai mis 90 parce que 30 minutes par jour, c'est raisonnable et au moins, on l'atteint facilement. Donc, quand c'est plus sécuritaire, parce que 85 décibels, vous pouvez en avoir jusqu'à 1h45 par jour. Et 90 décibels, vous pouvez avoir maximum 30 minutes par jour. Donc, moi, j'ai mis 90 décibels. Parce qu'au moins, on le dépasse facilement. Fait qu'au moins, vous ne risquez pas d'endommager votre audition. Donc, je vous conseille de faire comme moi et de mettre à 90 décibels. C'est le meilleur seuil de bruit, je crois. Le calendrier et les notifications ou les calendriers. Donc, c'est aussi simple que ça. Pour le cœur, parce que les ECG, parce que oui, l'Apple Watch, à partir de l'Apple Watch série 4, vous pouvez réaliser un électrocardiogramme, les notifications de rythme cardiaque, le rythme cardiaque élevé 100 BPM, moi que j'ai mis 100 BPM, c'est le plus bas qu'on peut mettre. Donc, vous recevrez une notification supérieure, et lorsque votre rythme cardiaque est supérieur à 100 BPM, alors qu'elle pense que vous êtes au repos depuis 10 minutes. Et le rythme cardiaque faible, j'ai mis 50 BPM, c'est le plus haut qu'on pouvait mettre. Donc, vous allez recevoir une notification lorsque votre Apple Watch détecte un rythme cardiaque inférieur au seuil que vous avez mis pendant 10 minutes. Les contacts, il n'y a rien, c'est juste, vous pouvez les choisir. C'est comme sur votre iPhone ou vous les personnalisez un peu. L'exercice, le type de mesure, voilà, multiple ou unique, et tous les sports. Le mode d'économie d'énergie, c'est ça que je disais tout à l'heure. La pause auto de course à pied. Donc, automatiquement, ils vont être mis en pause quand vous arrêtez de bouger et reprennent quand vous allez repartir. Donc, moi, je vais les activer parce que ça peut être pratique. Rappel de début de l'exercice. Donc, elle va vous rappeler d'enregistrer votre entraînement si vous êtes en train de faire un sport et qu'elle le détecte. Appuyez pour mettre en pause. Détecter les équipements. Connectez-vous et commencez vos entraînements sans attendre
En approchant votre Apple Watch de l'équipement sportif compatible. Lorsque ce réglateur est désactivé, connectez-vous au moyen de l'app Exercice. Approchez l'Apple Watch de l'équipement sportif. Non, parce que moi, j'ai pas d'équipement sportif ici. L'horloge, l'affichage 24 heures, le carillon. Énoncer l'heure, qui est contrôlé en mode silence ou toujours énoncé. Oh, excusez-moi, on a un téléphone, ça ne sera pas long. Donc, on était rendu à l'heure tactique. Donc, qui fait que l'Apple Watch peut vous indiquer l'heure en vibration également. Les alertes poche de l'iPhone. C'est quoi ça? Une fois cette fonction activée, l'Apple Watch vous alertera des minuteries et des alarmes configurées sur votre iPhone pour que vous puissiez les reporter ou les arrêter à distance. L'indicateur de notification, comme on a dit tantôt. Un monogramme. Donc, vous pouvez choisir un monogramme. L'abréviation de ville. Les sources de données du cadran Siri. Les livres audio. Ben, vous avez accès à la boutique de livres audio. Les mails, comme vous pouvez choisir personnalisé ou comme l'iPhone. Les comptes, inclure dans mail. Le nombre de boîtes que vous voulez inclure. Les boîtes que vous voulez inclure, je veux dire. L'aperçu du message. Les réponses par défaut et la signature envoyée depuis mon... Vous pouvez choisir une signature, par exemple, envoyée depuis mon Apple Watch. Pour les messages personnalisés comme l'iPhone, moi, j'ai me personnalisé. J'ai retrouvé une notification. Les sons, les vibrations. J'ai demandé de répéter les alertes une fois. Le groupage de notifications et les messages dictés. On va descendre un peu. La météo. Ben, la ville par défaut. Moi, je vais mettre Lorrainville parce que j'habite à Lorrainville. La musique, vous pouvez choisir en boucle et ajouter de la musique dans votre Apple Watch parce qu'elle a un petit stockage. Pour les photos, ben, vous pouvez choisir un album qui va être synchronisé que vous allez voir sur l'Apple Watch. Une limite de photos. Les plans, ben, vous pouvez activer les alertes en voiture avec CarPlay ou à pied et avec le transport. Les alertes de respirer, vous pouvez choisir de envoyer une notification sur une notification. Moi, je vais mettre ça comme ça parce que je vais commencer cette année. Les rappels 2 fois par jour, le rythme hebdomadaire, pas d'alerte aujourd'hui, les groupages de notifications, la fréquence 7 respirations par minute et les vibrations. Donc, vous pouvez choisir. Moi, je laisse à 7 respirations par minute et utiliser la durée précédente. La santé, ben, le profil de santé, la fiche médicale. Les données, vous pouvez afficher vos données médicales et les règles de notification, ben, comme moi j'ai mis comme mon iPhone. Le téléphone, ben, comme l'iPhone personnalisé, la sonnerie et les vibrations. Walkie-talkie, autoriser une notification, le groupage de notifications et ici les amis invités. Moi par exemple, j'ai Daniel Parent. Wallet et Apple Pay, ben, moi j'ai mis cette carte, ma carte de guichet. Vous pouvez ajouter une autre carte. Mettre une adresse de livraison, un courriel, un téléphone, autoriser les paiements pour si vous avez un Mac, et les notifications comme dans mon iPhone. Nike Run Club, ben ça, c'est une application installée. Et les applications installées sur l'Apple Watch, ben moi j'ai Desjardins et toutes les applications, c'est afficher l'app sur l'Apple Watch. Et vous voyez que c'est pareil pour toutes les applications que vous allez installer. Donc, et là, on avait dit tout à l'heure quelque chose qui nous intéressait qu'on allait aller voir. Je crois que c'est en général. Excusez-moi, je le cherche. Non. Ça des informations par hasard?
Ah oui, afficher le guide de l'Apple Watch. Guide d'utilisateur de l'Apple Watch. Tout ce que vous devez savoir sur l'Apple Watch. Placez votre Apple Watch et placez-la sur la caméra pour la jumeler, c'est ça. Vous avez un nuage de points qui s'affiche et vous avez un logo, la taille du boîtier de votre Apple Watch qui s'affiche et vous devez simplement l'aligner avec le viseur pour que votre iPhone capte le nuage de points et reconnaisse la montre. Bon, maintenant, bougez. L'Apple Watch peut faire le suivi de votre activité de vos entraînements. Et les compétitions également. En garder l'œil sur sa santé. Elle peut vous aider à faire le suivi de vos données médicales, votre cycle menstruel pour mesdames, et les rythmes cardiaques élevés ou faibles. Vous pouvez rester en contact avec vos amis. Ah, c'est pas mal ça. Ben, c'est quand même l'étape des matières. Bienvenue, nouveauté, configuration de prise en main, notion élémentaire, cadre de l'Apple Watch, app, accessibilité, réglages associés, redémarrer, initialiser, restaurer et mettre à jour, obtenir de l'aide, sécurité, manipulation. Eh bien, on a quand même un beau petit guide. Alors, les amis, c'est ce qui conclut cette vidéo sur les réglages que vous pouvez avoir sur votre Apple Watch. J'espère que cela vous aura plu. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ciao les amis!